choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pour croire faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour. C'est le vin et c'est le diable. Je pense que on va avoir, Jean-Marie, un petit problème à soir. On commence la vallée de la Loire. Oui. Toi, tu vas nous préparer de la cuisine, mais il manque Un joueur? il manque un joueur dans l'équipe. Ouais. Ça fait que je vais essayer de me débrouiller. On a entendu dire que Jean-Pierre avait eu un léger accident. Je ne sais pas s'il il a fait le va fou, être avec nous il a autres. fait le fou encore? Il nous fait le coup encore une fois. J'ai J'ai entendu le mot fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des sports. Faut que tu apprennes à délaisser quand tu as un certain âge. C'est après nous dire qu'il y a des sports qui sont pas de ton âge. La modération a bien meilleur goût. Surtout ben, quand tu fais du ski. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre, parce que je t'ai dit justement au chef qu'on faisait la vallée de la Loire. Puis Oui, là, en j'étais, béquille. En béquille, mais là, Ouais. j'étais... Ça va être long. J'essayais de lire ça vitement, mais j'ai dit là, je pense qu'on va être obligé de le faire tout seul pendant que le chef va être en cuisine. Mais ça ne sera pas le cas. Je suis là comme à tous les semaines. Cette semaine, on a une belle vallée, on a une belle place à visiter. On a beaucoup de choses encore à parler. C'est une région qui est complètement différente, aussi différente que les gens qui demeurent là-bas. Ah oui, ça va être Je pense fort qu'on y intéressant. va pendant 2 semaines, les 2 dernières Les semaines. 2 dernières semaines vont être dans la Loire. Et Jean-Marie, tu nous présentes quoi qu'on Ce dit? soir, ça va être la blanquette de veau à l'ancienne. Blanquette de veau à l'ancienne. Avec un petit rouge. Avec un petit rouge. Ça va être quoi ton vin? Moi, ça va être un Cabernet Sauvignon qui est cultivé en Bordeaux, mais qui est cultivé aussi dans la Loire. Bon, mais Jean-Pierre, on te laisse le temps d'arriver, d'enlever ton manteau, de Et mes t'installer béquilles. bien sagement avec tes béquilles. Puis Nous, faites-moi on prend pas- une pause, puis on va le voir dans quelques instants. Faites-moi pas marcher, là. Alors, on est de retour pour notre 12e émission. Jean-Pierre, t'es bien assis? Je suis bien assis, t'as juste à pas gigoter trop tôt en dessous de la table. Oui. Parce que là, si je fais la grimace, on coupe tout. C'est pas trop souffrant. Non, ça va bien. Jean-Pierre, j'aimerais que cette semaine, vu qu'on fait la Loire pendant 2 semaines, que tu nous fasses encore notre aperçu, comme depuis le début des émissions, notre petit tour de France et à savoir là où on est rendu ce soir. OK, alors on va aller assez rapidement. La première émission, on avait fait l'Alsace. Alors, on était toujours en partant de Paris, c'est vrai. Paris qui alors, était Paris le point de était départ, ici. ouais. OK. En première émission, on avait fait l'Alsace. Ensuite, on est allé en Champagne. On a descendu par Chablis, en Bourgogne, qu'on a fait 2 émissions. On a fait 2 émissions sur la Côte-du-Rhône. Ensuite, on est remonté un petit peu vers l'est. On a fait le Jura, la Savoie. On a fait la Provence, Tout le côté est de la France. la Corse, le Languedoc-Roussillon. On a sauté la région sud-ouest, dont les vins de Gaillac, Cahors, les Armagnacs. On a fait 2 émissions sur la Bordeaux. Qui était On va excessivement sauter. intéressante Ouais, d'après les il y commentaires aura qu'on beaucoup a de eus. choses oui. à voir. Ensuite, on va sauter par-dessus la région de Cognac avec les Charentes. Et on va s'en venir dans la Val-de-Loire. Là, j'aimerais que tu nous présentes la région de la Loire. Alors, la région de la Loire, c'est une région qui est remplie d'histoire. Les vins sont aussi différents que les gens ou que le climat. Alors, la Loire, comme on peut voir ici, Qui est excessivement Descend. long comme fleuve. C'est Ouais. le plus long. c'est le plus long fleuve de France, mesure 1000 km. Alors, C'est 1000, ça fait Montréal-Sept-Îles, quoi. Montréal-Sept-Îles, ça Si fait on veut se environ donner une 600 idée, 000. là, ouais. C'est ça. Alors, la Loire vient prendre naissance dans les environs de la Côte-du-Rhône méridionale et coule dans le Massif central et vient se jeter dans l'océan Atlantique. Quand tu Alors, nous dis que les gens sont différents, mais avec une géographie complètement différente. Alors, si on rentre dans la géologie, dans le temps là, de l'époque glaciaire, tout ça, les sols sont vraiment différents et les cépages aussi sont complètement parce que quand on différents. dit la vallée de la Loire, naturellement, là, on ne parle plus de montagne, on parle de... Ouais, mais la France, c'est pas nécessairement plat. C'est vallonneux, puis il y a le Massif central aussi, c'est quand même montagneux. C'est quand même pas des grosses montagnes comme les Alpes, là, mais quand même, c'est relativement montagneux. Je pense que quand on attaque la Loire, c'est là que les gens qui visiteraient ça, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle la vallée des châteaux. Là. C'est ça. Alors, les châteaux sont situés en grosse majorité entre Nantes et, disons, Orléans.
J'en ai amené, alors il y a des châteaux à Blois, à Tours, il y en a en fait, là, des châteaux ici, là, c'est plein. Ça, c'était les résidences d'été, en grosse majorité, des rois. C'était l'aristocratie qui... Mon Dieu, c'était la grosse affaire. Alors, la vallée de la Loire, c'est la vallée des châteaux, c'est la vallée garde-manger, c'est la vallée des caves à vin. Fallait nourrir la cour à Paris. Alors, c'était la région qui... Ah, c'est la vallée garde-manger aussi. La vallée garde-manger, oui, c'est là qu'ils cultivaient là, les céréales, qui faisaient l'élevage des animaux. Alors, il fallait nourrir tout ce beau monde-là, il fallait les faire boire. Alors, la région de la Loire était la région la plus près et la mieux adaptée, si tu veux, pour amener ça à Paris. Côté géographie, ça se divise en... La Loire se divise en plusieurs régions. Ouais. Oui, alors la Loire, bon, si on s'en vient ici sur la carte, OK? Alors, si on s'en vient ici, en fait, il n'y a pas de vin en tant que tel. On va commencer ici à Sancerre-Pouilly, qu'on va appeler la région centre. Alors, ce soir, on va parler de la région centre. On va essayer de parler aussi de la région de Touraine, qui est la deuxième partie. Toute la semaine prochaine, on devrait faire Anjou et Saumur, qui est ici. Alors, en s'en allant vers l'Atlantique, vers l'ouest, la dernière région qu'on devrait faire la semaine prochaine, ce serait le pays nantais, où sont les fameux muscadets. Parle-nous un petit peu, Jean-Pierre, de l'historique, parce que je pense qu'ils ont un historique un petit peu spécial. Oui, alors, comme on a dit dans les émissions précédentes, les Grecs, alors si on revient à la carte, Camério. Alors, Camério va nous suivre. Ouais. Alors, comme on expliquait dans les émissions précédentes, ce sont les Grecs qui sont arrivés en Provence, okay, et ont commencé à cultiver la vigne. Or, on dit que, selon les archives qu'on a recueillies, qu'il y aurait deux chemins où les Grecs et les Romains auraient cultivé la vigne. Alors, le premier chemin, en cultivant ici, ils ont cultivé en Côte-du-Rhône, ils ont monté jusqu'en Bourgogne. De la Bourgogne, avec la Saône, ils étaient tout près de l'Alsace. Avec le Rhin, ils ont cultivé l'Alsace, sont allés en Allemagne. De l'Allemagne ou de l'Alsace sont allés vers la Champagne et de là sont arrivés vers la Loire. L'autre chemin qui aurait été pris, ils ont fait le Languedoc-Roussillon, ils ont monté par le sud-ouest, Armagnac, Bordeaux, Cognac, et sont arrivés. Alors, les deux directions se sont rejointes dans le Val-de-Loire. Alors, c'est une région qui est pas aussi vieille que la Provence ou les Côtes-du-Rhône, mais c'est une région qui est intéressante. C'est une région qui a quand même une historique assez... oui, il y a l'historique des monastères. C'est ça. Alors, les monastères, bon, les moines, en fait, c'est un peu partout la même chose. Les moines ont cultivé la vigne pour le vin. Ensuite de ça, ont cultivé la vigne pour les rois et toute la cour. Alors, dans les années 600 et 1200, sous l'influence de l'Église, les vignes ont prospéré, et de là le vin, et de là les vins que l'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est là que j'imagine qu'il arrive, vu que c'est si vieux que ça, que la construction des châteaux s'est faite... Oui, ben là, les châteaux, c'est que pour prendre les blocs de pierre pour bâtir les châteaux, ils creusaient, ils découpaient ça à la main, les blocs de pierre. Ouais. Puis c'est de là qu'ils ont fait les caves. Alors on retrouve beaucoup de caves dans la région de la Loire. C'est des caves qui ont été creusées. Est-ce que c'est un petit peu comparable à ce qu'on avait déjà parlé de la Champagne? En fait, la Champagne aussi, ça vient de là. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, ça serait incommensurable creuser des caves comme ça. Ça serait à des prix... Jean-Pierre, crois-le ou non, on est rendu à notre visite au grand chef en cuisine. On n'a pas eu le temps de montrer les... Le temps que tu remettes tes béquilles, que tu te prépares, nous, on fait une pause, puis les gens à la maison vont vous revoir dans quelques instants. À tantôt.